Je suis heureux, madame, messieurs, de vous présenter cette édition d'Information ce jour. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles au programme de Max Info. Bienvenue dans vos salons. Ouvrons cette session d'information par cette note. Depuis son avènement dans la capitale RD congolaise, Kinshasa, Transco, cette société de transport au Congo, a apporté un plus dans les quotidiens des Kinois. Mais un regret est simple et qu'à chaque fois qu'il y a manifestation politique, marche que ce soit, les Kinois se mobilisent à détruire ces Transco et ces bus Transco. C'est un comportement qui n'est pas à adopter. Baladeur de Joseph Kayembe, Pasiango, Jordan Deko ainsi qu'Emmanuel Kwedi. Depuis son avènement dans la capitale RD congolaise Kinshasa, la société de transport au Congo, Transco joue un rôle très pertinent. Pendant que la circulation était un peu difficile pour certains recoins de Kinshasa, à la base, la rareté des engins en commun et parfois la surfacturation de bus de privé et j'en passe. Pour certains qui nous ont trouvés sur terrain, la société Transco est la seule société qui nous reste, car elle nous rassure quand même les déplacements dans de meilleures conditions et sans se fatiguer. Et des bus pour le transport est moins cher. En plus, avant, pendant qu'il y a la distance, il y a beaucoup de transport. Avec les transports, peu importe où tu iras, il faut t'as qu'à 500 francs. Il y a pas de Congolais, il y a des gens qui ont pouvoir. Il y a des gens qui ont transport a apporté un plus dans le pays parce que le transport des allègues n'est pas si les transport a moins facilité à organiser place à organiser prix moins bien là par rapport à des positionner des allègues non transport des allègues pas si vous avez besoin de machine besoin pas qu'il va y peine pour dans le ballon machine qui peine donc lui au final 500 francs il a moins facilité donc il va besoin ça distribution ben voilà ils allaient transport à l'état va troisième visé on va passer dans la promenade à l'état au lieu ça va qui la était on va traquer na transport ils ont ça bango le bateau va va salaté parce qu'on va les donner bien les cigares on a eu retourner l'eau on a eu autant que l'eau on est allé à yango ça sur la transport quand yo monte on matériel le sous après on tombe bango le sous souvent que ils ont les donner bien transport ils ont un impact moteur makamna biso ya mboka makamamboka ils ont à part transport ils ont pas transport ils ont ça les biso ils ont transport commun. Cependant, d'autres pensent que jeter les pierres à ces bus pendant des manifestations serait des gestes de manque de civisme et du patriotisme, étant donné qu'en réalité, cette société de transport en commun au Congo n'est ni pour la majorité présidentielle, comme certains le pensent, ni encore moins pour l'opposition politique. Toutefois, aimer le Congo, c'est aussi avoir le respect des biens publics et des biens en commun. Politique. Blanchard Moulumba, cadre de la société civile et directeur des études au collège Shalom, situé sur l'avenue Thiela, dans la commune de Kinshasa, regrette les comportements bizarres de nos députés nationaux, qui font la honte de la République en adoptant la loi électorale qui n'est pas d'ailleurs démocratique. Il est avec Jordan Deko et Emmanuel Kwedi. Je voudrais d'abord commencer par dire que lorsqu'il y a une assemblée nationale, c'est-à-dire c'est le peuple qui est réuni là-bas à travers ses représentants. Mais lorsqu'il y a une loi qui est démocraticide, une loi qui est liberticide, une loi qui empêche déjà certaines personnes d'y s'y trouver, je crois que ce n'est pas une loi pour nous. Et nous nécessiterons de le dire qu'à cause de cette loi-là, nous n'accepterons pas qu'on puisse organiser les élections dans ce genre. Voilà ce que je peux dire ici. Et surtout, lorsque vous dites sans les députés de l'opposition, ça veut tout simplement dire que cette loi est déjà mauvaise. Mais on l'a vu, on l'a essayé, et la machine a bloqué pendant près d'une heure. Eux-mêmes qui ont amené la machine s'étaient trouvé que c'était une mauvaise machine. D'ailleurs, en Afrique subsaharienne, en Namibie, on avait essayé cette machine-là, ça ne va pas marcher. Deux pays qui ont la technologie avancée, ils ne l'ont pas essayé. Mais chez nous ici,
Comment on peut introduire quelque chose dans un pays où on a plus de 80% d'analphabètes? Il y en a qui ne savent même pas manipuler un petit téléphone. Comment sauront-ils manier cette machine-là? Donc là, c'est juste une affaire à flouer la population. La situation est très grave parce que nous, à l'ECD, nous pensons que après l'élément sonore que les Congolais ont entendu sur cette loi électorale, vous savez de quoi je parle, c'est complot contre la démocratie qui a été organisé par le PPRD, comment dire, au Congo Fleuve Hôtel. Je crois que si on était sérieux dans ce pays, on ne devait même pas discuter de cette loi-là. C'est une loi qui a été boutiquée par le PPRD et leurs alliés pour tuer la démocratie dans ce pays. Vous avez entendu des gens, le président, comment dire, de l'Assemblée nationale, pour ne citer que celui-là, je peux même citer encore le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, qui complote contre la République, contre la démocratie, qui, comment dire, propose une loi poison pour détruire pratiquement les efforts qui ont été consentis par les Congolais depuis l'accession de notre pays au multipartisme. Si nous étions sérieux, on ne pouvait pas accepter comment dire, cette loi-là. Et c'est avec raison que les députés de l'opposition ont décidé de claquer la porte. Je crois que ça, c'est une loi poison, une loi qui assassine la démocratie. Et nous allons travailler pour que jamais cette loi-là soit appliquée dans ce pays. Ça, vous devez le retenir. Nous allons travailler pour que cette loi ne soit jamais appliquée dans notre pays. En tenant compte du comportement de la ménagère, de l'homme de la rue en général et des opérateurs économiques, nous constatons que notre économie est malade. Malade du fait que les affaires tournent au ralenti, des opérateurs économiques déplorent du fait qu'ils n'arrivent pas à vendre comme il se doit. Il y a baisse du chiffre d'affaires, du fait que la population n'a pas un pouvoir d'achat conséquent. Donc il y a vraiment ce qu'on peut dire un marasme économique. Mais d'abord, pour que l'économie marche, il faudrait que le cadre des affaires soit assaini. Il faudrait que dans le pays, la politique marche. Or, ce que nous constatons actuellement, ce qui se passe, vous voyez les comportements dans la rue, les journées villes mortes, et nos acteurs politiques n'arrivent pas à s'accorder. Ça a une incidence directe sur la façon de réagir des acteurs économiques. L'église dans ce journal, madame, messieurs, vous le savez bien, située sur l'avenue Lokolama à Kasavubu, l'église MAC, Mission des ambassadeurs pour Christ, vous invite à son programme de culte spécial pour ce dimanche et aussi adorer Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Avec l'aide du Saint-Esprit, vos visas célestes sont sûrs dans cette église. Suivez ces images et c'est en communication de Patient Ngoy. Que nous adressons au peuple de Dieu, c'est d'abord un message qui invite le peuple de Dieu à la reconnaissance. Parce que nous sommes maintenant au mois de décembre. L'année 2017, c'était une année difficile. Il y a eu beaucoup d'événements dans ce pays, mais Dieu a protégé ce pays. Il a protégé ses enfants, son peuple, depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de décembre.
Il ne faudrait pas que nous attendions la fin de l'année, totale de l'année, pour venir lui dire merci. C'est comme ça qu'inspiré par le Saint-Esprit, l'Église pentecôtiste chrétienne, mission des ambassadeurs pour Christ, 6 avenue Lokolama, numéro 48, avenue Lokolama, numéro 48, dans la commune de Kasavubu, direction Gambela de ce côté et Chaba de l'autre côté, vous invite à un grand culte de célébration, d'action de grâce, d'adoration, où nous allons élever Dieu d'une manière très particulière. Vous avez déjà loué Dieu, mais vous n'avez jamais loué comme on le fera le dimanche prochain. Donc ce dimanche ici, le dimanche le 10 décembre 2017, sur l'adresse que nous venons de donner, je rappelle, avenue Lokolama numéro 48, venez pour célébrer Dieu, venez pour élever Dieu, venez pour l'adorer, pour lui dire merci pour tous ses bienfaits pendant l'année 2017. Ce sera merveilleux, le Saint-Esprit sera là. Et Dieu aussi, n'étant jamais un mauvais père, quand son peuple se réunira pour l'élever, pour le louer, il se manifestera par des dons, par les actions du Saint-Esprit. Il opérera des grands miracles, il accomplira des grandes œuvres. Venez, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Toujours dans le même chapitre, l'église Gozen, située sur l'avenue Ngamaba, numéro 30, à Petro-Congo, arrêt Petro-Congo, référence Armée du Salut, organise 21 jours de prière et de délivrance. Pourquoi pas des prophéties avec l'homme de Dieu, le prophète Ntumba Wantumba, qu'ils ont surnommé l'homme à la vision divine. Venez nombreux à partir de ce 10 décembre 2017, vivre la main de Dieu pour bien traverser cette année 2017. Pourquoi ton étoile est combattue? La réponse, c'est chez Gozen. Maprofotologie, ce projet visant à primer le meilleur photographe de Kinshasa, est déjà lancé par son directeur général, Raphaël Kayembe. Les inscriptions se font à l'UMCA UKA Matonge. Venez-y nombreux. En joie, voilà la grande équipe de Max Production qui se lance dans cette campagne. Ce projet vise à promouvoir le meilleur photographe tout en le primant d'une cagnotte de plus de 5 000 $ en célébrant une photographe célèbre de notre pays. Maprofotologie lance cette campagne qui va durer 6 mois, dont la meilleure photo sera votée par le jury tout en se basant sur la qualité. Maprofotologie, c'est un concept de l'agence Max Production, qui est une agence de publicité, marketing et communication, qui consiste à promouvoir d'abord les photographes et leurs activités et faire la publicité de produits et services de partenaires à travers la photographie. La finalité est que nous allons organiser un concours pour les photographes et le meilleur photographe doit gagner une cagnotte à la fin de notre concours. La campagne c'est pour 6 mois, donc aujourd'hui jusqu'au fin mars. Là, il y aura la remise des cadeaux aux meilleurs photographes, surtout aux professionnels qui travaillent. Et puis, nous allons aussi honorer la mémoire d'une célèbre photographe de Michel Mangema. Et sachez que ce projet est lancé et que les inscriptions se font à l'IMCA UKA Matonge Kalamou. Max Production, agence à prestation de services, lance un appel à tous les photographes intéressés de s'impliquer dans ce projet qui va leur primer après 6 mois. À savoir que l'inscription est gratuite. Venez-y nombreux. Moi, j'y serai. Et toi? Nous sommes en pleine marche, il y a Max Production et toujours faire appel à la jeune nyonso baza na bandako bazosalela côté boya pour rejoindre biso na Max Production et en plus de lancer projet moko ya maprofotologie. Ceux qui oyebi koza partenaire yo para lingi ko parrainer toza na besoin na yo na Max Production et tozela bino na esengo. Ça n'est complètement fini pour cette édition d'information, madame, messieurs. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles au programme de Max Info. Merci à Patiangoy qui était derrière cette caméra, Emmanuel Kwedi, Jordan Deco, David Binga et Cilia Ngituka.
Quant à moi, je tiens à vous retrouver très prochainement. Je vous prie quand même de passer des bons moments avec Max Info.